t'as sûrement entamé des pertes de poids, t'as sûrement entamé des régimes, t'as sûrement entamé plein de choses pour avoir un bon physique, ou même pour devenir riche, ou même pour devenir quelqu'un que tu veux devenir, mais tu n'as jamais réussi à tenir ce truc sur le long terme. On va parler essentiellement de perte de poids, mais sache que tout ce que je vais te dire, ça s'applique sur absolument tous les domaines de la vie. Tu peux copier des protocoles, tu peux copier des actions, tu peux copier des programmes, tu peux copier des diètes alimentaires, tu peux copier toutes ces choses, mais tu n'y arriveras pas tant que tu changes pas d'identité. Laisse-moi t'expliquer. La vie que tu as actuellement, le physique que tu as tout de suite, tout ce que tu possèdes et tout ce que tu ne possèdes pas, c'est une conséquence. Le plan matériel, c'est une conséquence d'une pensée. Tu vois, une personne a pensé, a créé quelque chose qui permet de laisser une trace manuscrite, en est résulté, en est ressorti un stylo qui te permet d'ancrer dans la matière avec de l'encre des pensées que tu peux écrire, des livres, etc. Et bah toi, le physique que tu as aujourd'hui, frérot, c'est la conséquence de pensées ultérieures. J'ai une mauvaise génétique, mes parents sont gros, j'adore la malbouffe, je suis quelqu'un qui n'a pas de discipline et qui ne sait pas se retenir de manger de la merde, je suis quelqu'un qui a la flemme d'aller au sport parce qu'il préfère regarder Netflix, tu vois. Tout ce que tu obtiens sur le plan matériel et physique, c'est précédemment issu d'une cause, et la cause, c'est ta pensée, parce qu'il y a des gens qui bookent des appels, des gens bookent des appels pour me téléphoner et avoir mon suivi, mais là je suis avec vous les refs qui sont sur YouTube. Tu veux changer, il faut que tu changes d'identité avant même de prendre des actions, avant même de commencer à bien manger, avant même de commencer à t'entraîner, tu dois changer d'identité, frérot. Et changer d'identité, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui va faire que ça va être trop facile tes actions derrière? C'est que tu changes d'identité. Si tu te dis ok, moi frérot, je suis un athlète, je shred sa mère, je suis pas un gros porc qui se laisse aller, je suis pas un mec qui a une petite bedaine et qui n'a jamais réussi à faire partir sa bouée parce que ça c'est un truc d'athlète. En fait, tant que tu raisonnes comme un gros, tu vas agir comme un gros. Si tu raisonnes et tu réfléchis et tu penses comme si tu étais un athlète, les actions vont être logiques pour toi. Est-ce que tu penses que si tous les jours tu te répètes que tu es un athlète, tu vas encore céder ou encore hésiter à manger tel ou tel repas pour ton bien-être? Est-ce que tu penses que tu vas hésiter à sortir de ton canapé ou à rush la salle de sport juste après ton école ou juste après ton taf alors que tu dis toute la journée que tu es un athlète? Le changement et le comportement et l'action se fait par le changement d'identité. Si tu veux des résultats, tu dois changer d'identité. Pourquoi? Une fois de plus, le plan physique, la matière, ça va jamais changer. Si tu ne changes pas ton identité, ça ne va pas durer parce que tu vas prendre des actions, tu vois. Mais si dans ta tête t'es toujours ce mec gros, frérot, et tu te forces à aller à la salle parce que t'es un mec gros, mais tu dis vas-y nique sa mère, je vais à la salle, c'est ce que je dois faire, on m'a dit qu'il fallait que je mange ça, même si je suis un mec gros dans ma tête, je resterai un mec gros, je suis pas sportif, mais je vais à la salle histoire de. Est-ce que t'as déjà vu un mec qui se force à aller à la salle? Tu vois, généralement des mecs un peu efféminés, mais c'est pas du tout une attaque envers eux, tu vois, mais généralement des mecs qui n'aiment pas trop le sport, ils disent ah ouais, moi je vais au sport c'est juste pour ma santé, on dirait vraiment que je limite un guette, tout ça pour te dire que je vais au sport un peu pour ma santé, mais moi j'aime pas ça, je fais du sport parce qu'il faut le faire, tu vois. Est-ce que cette personne a un physique de fou, tu vois? Bah non frérot, elle a le physique de ce qu'elle pense. Elle pense que c'est une personne qui n'aime pas le sport et qui se force à le faire pour avoir un physique potable et une santé décente. Qu'est-ce qu'elle obtient? Un physique potable et une santé décente. Mais tu sais, elle est pas shreddus, elle est pas découpée. Bah toi en fait, si t'en es là aujourd'hui, c'est parce que toute ta vie tu t'es fait penser, enfin tu t'es fait croire, et du coup c'est la réalité parce que tu t'es fait croire, et vu que ta croyance crée ta réalité, tu t'es retrouvé dans le corps que tu penses de mériter, tu vois. Donc si tu penses mériter quelque chose de mieux sur le plan physique, ça va se matérialiser d'une manière ou d'une autre. Par contre, si tu ne penses pas mériter cette chose là, tu penses que t'es un mec qui a pas la génétique pour avoir des abdos, tu penses que ton train de vie t'empêche de le faire, il y a trop d'excuses dans ton entourage, il y a trop de trucs qui parasitent la nouvelle version que tu dois incarner, bah tu vas toujours incarner dans la matière, dans l'espace 3D, frérot, dans l'espace physique, ce à quoi tu penses, tu vois. Donc tant que tu changes pas d'identité, tu resteras gros, t'auras beau prendre les actions, t'auras beau prendre les plans alimentaires, tu finiras par abandonner parce que dans ta tête, t'es ce mec qui aime profiter de la vie, t'es ce mec qui aime être un bon mangeur, ce mec qui aime machin. Déjà, tu verras que tu peux totalement avoir une diète qui ne te frustre pas, où tu manges totalement à ta faim et être découpé sa mère, les gars. J'en suis l'exemple vivant et il y a encore 50 autres exemples de gens qui mangent à leur faim, qui se restreignent pas dans l'assiette et qui ont un putain de physique, tu vois. Et j'aimerais revenir sur ce point, les gars, que vous compreniez à quel point les actions c'est facile, tu vois. Parce que toi, tu rencontres beaucoup de friction quand tu dois faire une action qui te saoule, par exemple, te lever de ton lit pour aller au sport, te cuisiner quelque chose de bien, peut-être que t'aurais voulu acheter des gâteaux, par exemple, ou des sneakers, et des Kinder Bueno ou que sais-je. T'aurais voulu acheter ces bêtises et c'est dur pour toi de te retenir d'acheter les bonnes choses quand tu fais tes courses, tu vois. C'est dur parce que tu n'incarnes pas la bonne personne. Je te jure que le jour où tu fais un shift mental, mais quand je te dis un shift mental, vraiment, tu l'écris sur une feuille, frérot. Je suis un athlète, je suis une personne disciplinée, je suis une personne machin. Déjà, écrire les choses, ça maximise les chances de se réaliser dans la vraie vie. Je te jure que premier degré, tout ce que j'écris sur mes livres, ça s'est réalisé, les gars. Si vous saviez, je vais pas vous parler ni de chiffre d'affaires, ni de bogosité, ni de ma mobilité, les gars. Pareil, je suis un homme hyper riche, je commence à devenir hyper mobile parce que je l'écris tous les jours. J'incarne la personne mobile que je veux être. Et tous les jours, je fais des étirements, tous les jours, je fais de la mobilité. Mes entraînements sont devenus mobilité, tu vois. Et quand j'étais sec, les gars, c'est pareil, j'ai changé d'identité, frérot. Même si au début, j'y connaissais rien, je faisais du cardio comme tout le monde à la fin de ma séance. D'ailleurs, aujourd'hui, frérot, je te dis, si tu rejoins mon accompagnement, t'auras ni cardio à faire, ni abdos à faire, toutes ces bêtises. Hein. Book ton call en bas si jamais t'es intéressé par ça, si jamais t'as des talents à investir sur ta santé. Pour en revenir à ce que je disais, frérot, moi j'ai incarné la personne que je voulais devenir. Tous les jours, je me suis dit, frère, moi c'est fini pour moi d'être un mec raide, je suis un mec souple, je le visualise, je le vois, je fais les exercices en conséquence. Et bizarrement, tout devient facile, tu vois, parce que les étirements de base, les gars. Je reviens sur la perte de poids et ce qui vous concerne juste après, mais je pense que ce parallèle est nécessaire. Les étirements, c'est terrible. Tu forces, c'est dur, tu forces, tu te mets face au mur, t'essaies d'aller chercher loin derrière, tu forces. Tout ça pour dire, tu forces, t'es assis, tu étires tes ischio-jambiers, tu étires, ça te fait mal, tu souffres et tu trouves pas de passion, tu te dis putain mais c'est nul. Et quand tu changes de méthode, frérot, tu te dis ok, tout ce
que, en fait, dis-toi, je vais venir à la spiritualité, les gars. Appelle ça comme tu veux, Dieu, la fréquence, l'univers, machin, ce que tu veux, frérot. En tout cas, cette chose, cette conscience universelle, frérot, elle sait ce qui est bien pour toi, tu vois. Et te torturer l'ischio à t'étirer par terre, c'est pas bien pour toi, c'est un truc nul. Donc tout ce que tu dois faire, frérot, c'est vraiment magique, hein, ce que je vais te dire, mais tu dois pas réfléchir au comment tu vas devenir souple, tu dois juste vouloir le devenir. Et l'univers, Dieu ou que sais-je, va t'apporter la solution en face de toi. Tu peux me prendre pour un fou si t'es pas très éveillé en termes de spiritualité, peut-être que je suis en train de t'éveiller, peut-être que tu vas me comprendre, mais Dieu va te donner pile ce qu'il te faut pour devenir souple, frérot. Comment je deviens souple là? J'ai commencé à découvrir la calisthénie, l'équilibre, et je découvre tout plein de méthodes pour devenir souple, notamment se balader en forêt, marcher comme un animal, tu vois, c'est plus amusant de faire des allers-retours comme un animal, de suspendre à une branche ou de suspendre en barre de traction et de commencer à écarter les jambes pour mobiliser ton abduction de hanche, tu vois. Je suis en train de faire toutes sortes d'exercices qui m'amusent beaucoup plus que les étirements passifs que je faisais au sol. Alors peut-être que je respecte pas le protocole exact, je veux pas te détailler le protocole pour devenir souple, je le connais par cœur. Je vais pas te le détailler pour te montrer que je le connais, sache-le. Mais du coup, je n'applique pas le protocole dit scientifique, j'applique une méthode que Dieu ou l'univers ou les pensées m'ont envoyée en allant dans la forêt et en faisant des entraînements qui n'ont plus rien à voir avec ce que je faisais, qui me permet de développer ma mobilité. Et bah toi, dis-toi frérot, ça se trouve tu veux devenir sec et découpé, pour toi la muscu ça t'amuse pas, la muscu tu trouves ça éclaté. Et puis un jour tu vas book un call avec moi, tu vas te rendre compte que moi je te propose des programmes, c'est pas que du 4x12 à la salle, tu commences à tendre vers des tractions. Et puis pareil, tu penses que pour devenir gras, pour devenir sec et découpé, tu dois incarner un athlète, alors qu'au final tout ce que tu dois faire c'est être actif dans ta vie, te déplacer, faire du mouvement, des pompes plus régulièrement dans la journée, faire plus de pas après ton travail, entre les pauses, t'entraîner 2-3 fois par semaine en salle, mais pas forcément des programmes qui te font chier, tu vois. Et tu vas dire, mais attends, moi j'ai toujours voulu devenir musclé et sec, et on m'apporte face à moi une opportunité de devenir musclé et sec sans forcément souffrir comme un fou et faire des choses qui me plaisent. En fait, frérot, Dieu est bon, Dieu ne veut pas ton malheur, donc Dieu ne veut pas t'envoyer en salle, te taper la honte avec des gens qui se moquent de toi parce que t'es gros. Bon, ça n'existe pas ce scénario, mais tout ça pour te dire que tous les scénarios qui t'ont empêché de passer à l'action aujourd'hui, tu vois, et de commencer à entreprendre une transformation physique, c'est des scénarios qui sont inventés par la peur qui n'existe pas, frérot. Quand je te dis que Dieu est bon, que le monde veut ton bien, si tu raisonnes positif, écoute-le et tu verras, ça résonnera bien pour toi et tu auras ta transformation physique. Donc c'est fini pour mon histoire de mobilité, tout ça pour te dire que je suis en train de devenir hyper souple et sans souffrir et je kiffe le processus et ça pourrait être totalement toi si tu changeais d'identité, tu vois. Si tu faisais confiance à ce que l'univers a prévu pour toi et que si tu répétais toute ta journée que t'es un putain d'athlète sec et qui prend les bonnes comment ça s'appelle, les bons plis, les bonnes décisions, tu tomberas peut-être sur la vidéo d'un mec comme moi qui t'explique comment avoir une diète qui te satisfait, parce qu'en vrai les aliments naturels tu peux que aimer ça, tu vois. Après il y a des rares exceptions qui n'aiment pas les fruits et tout. Je suis peut-être en train de te faire découvrir que pour maigrir ou pour être sec, t'as ni besoin de te restreindre dans l'assiette, tu peux manger à volonté, t'as pas besoin de faire du cardio de fou, tu peux juste marcher, faire quelques pompes dans la journée et t'as pas besoin de te fumer comme un fou au développé couché 4x12, 10 fois par semaine. Tu peux faire du polyarticulaire au poids du corps, tu peux faire il y a 50 000 manières de se muscler ou d'avoir un physique sec sans forcément faire des trucs chiants, tu vois. Donc tout ça pour te dire, pense au fait que toi tu veux devenir sec et musclé et bien te sentir, et je te jure qu'on va te livrer la solution. Ça se trouve la solution c'est de book un appel avec moi, ça se trouve la solution c'est d'aller regarder d'autres vidéos que j'ai faites sur cette chaîne ou sur une autre ou sur Instagram et tu vas avoir le déclic, tu vas dire attends, Hakim il a dit que pour être sec il avait peut-être besoin que de faire ça, et tu vas commencer à entreprendre une démarche et de faire ça, tu vois. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo les gars, 10 minutes à peu près de vidéo, tout ça pour te dire de changer d'identité. Avant même d'avoir des résultats sur le plan conséquentiel, sur le plan de la réalité, la 3D, ici c'est que de la conséquence les gars, tout le matériel, tout le béton, ma tête, ma barbe, mon nez, c'est la conséquence d'action et la conséquence de choses. C'est des trucs que j'ai pensé. La longueur de mes cheveux, c'est parce que j'ai pensé à un projet cheveux longs et je les ai laissés pousser. Si je fais un dégradé, c'est parce qu'au préalable, j'ai pensé que je voulais avoir un beau dégradé, tu vois. Et bah c'est pareil pour ton physique. Si tu veux que sur le plan de la conséquence, sur le plan de la matériel, la 3D, il se passe une transformation physique pour toi, tu dois d'abord le penser au préalable et de manière positive. Pas en te disant, oh putain, ça va vraiment être dur, ça va être compliqué cette transformation, je vais souffrir et tout. Parce que forcément, ça va jamais se passer, tu passeras jamais à l'action. Donc pense à cette chose en bien, mon frérot. Et je peux te jurer qu'en changeant d'identité pour le coup, en répétant que t'es une personne qui prend soin de sa santé, une personne qui aime avoir du bien-être, une personne qui aime manger des choses saines pour lui, une personne qui aime prendre les bonnes décisions pour son corps, c'est-à-dire aller marcher plus souvent, passer un call avec moi, on dirait que je force, mais c'est les premières actions qui me viennent à l'esprit, donc je te les donne plutôt que bref. En tout cas mon ref, j'ai bien blablaté, change d'identité mon frérot, quel que soit le domaine, si tu veux devenir riche, change d'identité, agis comme un riche, investis sur ta santé d'une quelconque manière, va acheter des bonnes choses pour toi. Si tu veux devenir un mec affûté, prends les bonnes décisions, change d'identité, tout passe par le cerveau. Une fois que dans le cerveau c'est shifté, c'est ancré, la matière va faire le chemin et le travail pour toi, les actions vont se faire toutes seules, vraiment ça va être facile pour toi. Donc on se dit à une prochaine les gars pour la vidéo, j'espère qu'elle vous avez fait kiffer, j'espère que vous allez changer d'identité après ça et on se dit à la prochaine.